Les drames en mer, c'est un peu, c'est la vie des marins. Je pense qu'à chaque fois qu'on a rencontré ou des marins ou des gens qui travaillaient, soit en mer, soit à terre, ça fait partie de la vie des familles d'avoir perdu un marin ou quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaissait. Je suis Nina Meurice et je joue dans 37 secondes. Maître Costil, enchanté. On a l'impression qu'on nous cache des choses sur le naufrage. Le cargo, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, voilà. Le chalutier était en action de pêche, il n'y avait pas de danger particulier. Dernier mot du patron, viens, je chavire. Ça colle pas vraiment avec un vraquier qui vous fonce droit dessus en pleine journée. Cette série est inspirée de faits réels. Elle reprend l'histoire du naufrage du Bugalet de Brest, qui est un chalutier breton, donc un navire de pêche qui a coulé en 37 secondes. On n'a pas donné d'explication et donc la série va suivre au long cours le combat des familles et des victimes de ce naufrage pour essayer de connaître la vérité, et qui est un combat qui va durer 20 ans. Et on va suivre à la fois le trajet des victimes et leur engagement, etc., à faire bouger la justice, à avoir différents points de vue, essayer de faire intervenir différents spécialistes aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Et un point de vue judiciaire. Donc Marie, c'est une mareyeuse, c'est donc quelqu'un qui découpe du poisson à la criée. Et son beau-frère meurt dans le naufrage. Et donc son mari s'effondre. Et d'abord, Marie, elle veut récupérer son mari et sa famille et la joie qu'il y avait dans son foyer au début. Et du coup, elle veut savoir la vérité pour cette raison-là. Et ce qui va être hyper beau dans le parcours de ce personnage, c'est qu'en voulant retrouver sa famille, finalement, elle rencontre un avocat et puis elle se met à mettre en branle tout un mécanisme pour mobiliser des gens, pour mobiliser des victimes, pour faire une marche. Et en fait, en essayant de connaître la vérité, elle se rend compte qu'on l'écoute, qu'on la regarde, qu'on la considère, ce qui n'était pas le cas. Et d'un coup, elle se galvanise de ça. Et on peut dire que Marie, elle se découvre au travers de ce combat pour la vérité. Je trouve que les personnages comme ça qui se transforment dans une histoire, mais du coup, on a plein de choses à jouer. C'est pas du tout un personnage linéaire. Elle a des immenses moments de joie, il y a beaucoup de drame, elle est très combative, par moments elle s'effondre. Mais en termes de jeu, je trouve que c'est un personnage qui a été très très mobilisant et du coup très exaltant à jouer. Mais il paraît qu'il y avait un sous-marin dans le coin, ça peut pas être dû à ça. Ils auraient pu éviter le naufrage. Le risque, c'est que la justice enterre l'enquête faute d'éléments suffisants. Les marins du Bugalet, c'était des gars courageux et honnêtes. Ils se plaignaient jamais, ni du froid, ni de la fatigue, ni de la peur, et pourtant il y en avait. Alors oui, on en a connu des naufrages. Sauf que le naufrage du Bugalet, c'est pas un naufrage comme les autres, et ça on le sait. Les drames en mer, c'est un peu c'est la vie des marins. Je pense qu'à chaque fois qu'on a rencontré ou des marins ou des gens qui travaillaient soit en mer, soit à terre, ça fait partie de la vie des familles d'avoir perdu un marin ou quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaissait. C'est des métiers qui sont vraiment durs et qu'on regarde pas comme ils sont pas si nombreux, je veux dire, en représentation sur la France. C'est pas des drames qu'on regarde, qu'on se dit ça va, ils étaient pas si nombreux. Et je pense que la considération qu'on a eue du coup de tourner en Bretagne, de raconter cette histoire-là, d'aller tourner au Guil, là où ça s'est passé, c'était très, très touchant pour les gens là-bas. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit et c'est ce qu'on voyait, qu'il y avait vraiment une sorte de reconnaissance de ce qu'ils avaient traversé. C'est ça qui est hyper passionnant, c'est que il y a de l'INA à un Thalassa sur le Guilvinec, à des podcasts sur l'affaire du Bugalet, il y a une BD, il y a eu un livre, il y a tellement de médias différents et aussi de points de vue, c'est-à-dire c'était ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que il y a plein d'avis différents sur cette histoire et de les connaître tous. Je trouve ça hyper intéressant de savoir comment on se positionne quand il y a un événement pareil. Je dois dire que Marie Madec, c'est un personnage de fiction, donc c'est pas du tout la même responsabilité que d'incarner quelqu'un qui a vraiment existé. Je trouve que la responsabilité, elle était vraiment à l'écriture, dans la description des faits, dans le point de vue, vraiment arriver à retranscrire la pugnacité de ces gens et l'endurance vraiment folle et qu'on a du mal à décrire et à visualiser. Souvent, on parle d'une affaire, puis on y revient 20 ans après, mais en fait, tout ce temps de bataille, il est complètement mis de côté. C'est un temps dont on parle pas, et c'est là où je trouve le travail du scénario hyper intéressant, c'est de se dire, bah non, c'est justement de ça dont on va parler. C'est quel courage il faut et quelle endurance il faut pour continuer à être dans le combat autant d'années, et à convaincre, et à regarder les faits par un autre prisme, etc. Salut. 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 On est désolé pour ton beau-frère, là.
C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, d'aller au mariage et de faire les journées de mari, quoi. De se lever à 4 heures, d'avoir 30 minutes de pause, d'avoir froid aux pieds, de comprendre qu'il faut mettre des chaussettes, qu'il faut s'habiller comme ça. C'est bête, mais je trouve aussi que de passer par le fait d'éprouver des métiers, il y a plein de trucs, notamment dans les costumes, qu'on penserait de manière un peu intellectuelle, et d'un coup on se dit ah d'accord, en fait, ok, l'écharpe je peux pas la nouer comme ça parce que ça me met des écailles. Ah d'accord, si je mets une écharpe, faut que je la laisse au vestiaire parce que en fait ça va sentir. Sur la fabrication du costume aussi, c'était hyper intéressant d'être au mariage. Il y a quand même beaucoup de scènes au mariage où on parle beaucoup. Il fallait que je puisse découper du poisson de manière naturelle. Je trouve aussi qu'on sent bien que quelqu'un fait son métier depuis longtemps, ce qui est vraiment le cas de Marie. On peut faire deux choses en même temps. C'est-à-dire Marie, par exemple, quand j'arrive à l'atelier, je prends le couteau sans avoir regardé où il était. Je salue les gens, mais je prends la cagette sans la regarder. Tout ce genre de petits détails, je trouve, ancre vraiment un personnage dans sa profession. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, on a l'impression qu'on nous balade, quoi, qu'on nous cache des choses sur le naufrage. Le cargo, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, voilà. En fait, c'est une nouvelle manière de représenter, parce que ce soit dans le monde ouvrier ou chez l'avocate, par exemple, avec Léonie Simaga, un personnage qui a du pouvoir peut être une femme. Je trouve que c'est une nouvelle représentation où finalement, je trouve dans le Bugaled, il n'est pas question du genre, en fait. Et en ça change. C'est-à-dire qu'on peut être à n'importe quelle place et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on y est forcément et qu'on est un homme qu'on est forcément ailleurs. En ça, je trouve ça hyper important. Parce que je trouve que même le fait de traiter parfois la place réancre un stéréotype. Alors qu'à partir du moment où on peut être avocate brillante et manipulatrice et être une femme, c'est pas réservé aux hommes. Je trouve que là, ça devient intéressant quand ça devient plus un sujet. C'est ça qui est génial quand l'écriture est bonne, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas à jouer parce qu'on les dit. Et du coup, moi, je peux justement jouer autre chose et rajouter des couches. Je pense que moi, ce que j'avais à faire, c'est à tenir le combat, si ce n'est à faire grandir l'engagement. C'est de se dire, en avançant, elle s'épuise pas justement. Plus elle avance dans le combat, plus elle veut savoir, plus en fait elle prend confiance en elle, elle se découvre, elle s'émancipe et donc elle va aller encore plus loin. Mais mon beau-frère, il avait 24 ans. C'était un gamin. Sauf que le naufrage du Bugalé, c'est pas un naufrage comme les autres et ça on le sait. Mais qui va nous écouter ? La rencontre avec Lord Butler était complètement fondatrice. On s'est vraiment rencontrés d'âme à âme, je dirais. Elle est tellement attentive au métier des acteurs, au jeu, et elle le connaît tellement bien. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui adorent les acteurs, mais qui vous laissent quand même un peu faire votre cuisine. Laure, elle sait exactement comment c'est le jeu. Et du coup, elle a plein d'outils. Elle est très là, elle est très créative, challengeante. Parfois, on met de la musique sur le plateau. Elle vous donne un mot. Et j'avais vraiment l'impression qu'on était très, très ensemble. Elle a ce talent d'être tellement fédératrice avec l'équipe. C'est vraiment tellement joyeux de tourner avec elle.